c'est Melania Trump qui a remis le prix international du courage féminin à l'ex-otage israélienne Amit Shoshana, qui donc en quelque sorte incarne un petit peu le courage puisqu'elle s'était opposée à ses ravisseurs. On se rappelle de cette vidéo évidemment. Alors justement, on est avec Amit Shoshana depuis Washington. Bonjour à vous, puisqu'il est beaucoup plus tôt. Je voudrais vous demander tout de suite votre réaction. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce prix de main aussi prestigieuse à Washington? Je crois que je suis encore en état de choc. C'était hier. Après, je suis allée me coucher. J'ai dormi 12 heures. J'étais en fait pleine de sentiments et surmontée. Mais j'étais vraiment très très fière. Non, ça a été une cérémonie très très émouvante. Et leur choix de me laisser prendre la parole lors de ce prix, et Marco Rubio qui a parlé de ce qu'a vécu notre pays le 7 octobre et depuis, c'était très important pour moi. Alors Amit, vous avez raconté ce que vous avez enduré, ces horreurs, ce kidnapping aussi, on se rappelle de ces images terribles avec tous ces hommes autour de vous. Est-ce que vous estimez avoir fait preuve justement d'un courage exceptionnel ? Moi, en détention, j'ai pas senti que j'étais courageuse. Je me suis battue pendant qu'ils m'emmenaient dans le champ face à ces terroristes. C'était naturel pour moi. Je voulais pas qu'ils m'emmènent comme otage. Je voulais que ça s'arrête tout ça. Et puis après, en détention, je ne me considérais pas comme courageuse. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à voir ça, à comprendre ça. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je peux être dans le monde et ne pas avoir peur. Alors je suis fière de moi, oui. Je suis plus consciente des forces que je possède. Et aujourd'hui, je me considère comme chanceuse. Aujourd'hui, je comprends que j'ai fait ce que je pouvais dans les conditions que j'ai vécues. Ça, je le comprends aujourd'hui. Alors, depuis que vous êtes sorti de captivité, vous avez beaucoup voyagé pour raconter votre histoire et vous avez été confronté aux États-Unis notamment à ce phénomène qu'est aujourd'hui l'antisémitisme, malgré justement ce qu'a vécu Israël et ce qu'ont vécu des gens comme vous. L'antisémitisme, je n'ai pas compris sa taille. En fait, je comprends, c'est énorme, c'est tellement douloureux. Je croyais vraiment qu'on serait unis. L'ONU a été à mes côtés. La représentante Premila était près de moi, elle m'a écoutée. J'ai témoigné devant de nombreux forums très importants. Mais ça me fait tellement mal de voir parfois les réactions ou le manque de réaction même. Mais moi, je continuerai à élever la voix, peu importe quoi. Et une cérémonie comme hier, j'espère que ça amènera un changement. J'essaye de ne pas m'occuper de colère et de colère en fait, mais j'essaye de regarder ce qui est positif. Je veux agir, c'est ce que je fais, et j'espère que ça amènera doucement le changement. Alors aujourd'hui, il y a évidemment encore des otages malheureusement à Gaza, la guerre a repris, il y a des opérations militaires. Vous avez vécu ce que beaucoup d'otages racontent aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre autour de vous pendant que vous étiez captive à Gaza. C'est vraiment quelque chose d'effrayant ? C'est très, très effrayant. Vous savez, j'ai grandi à Sderot. Toute ma vie, j'ai grandi dans les kibboutz autour de Gaza. Je croyais que je savais ce que c'est les bombardements. Mais quand vous êtes là-bas, la puissance de cette chose, c'est inexplicable. Vous entendez les avions qui survolent et vous ne savez pas. Enfin, vous savez que vous n'êtes pas la cible, mais vous ne savez pas si vous n'allez pas être touché. Cette peur d'être touché justement par ceux qui viennent vous sauver, c'est tellement effrayant, c'est atroce. Et quand j'ai écouté les informations et que j'ai vu ce qui se passait, j'ai tout de suite pensé aux otages là-bas, à leur peur, à leurs sentiments qu'ils étaient délaissés, abandonnés.
ça m'a à nouveau tout fait remonter avec la cérémonie en plus et reparler et encore de ce que j'ai subi. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours ces événements auxquels je participe, c'est toujours dans des moments critiques, dans des carrefours essentiels et ça me fait tellement mal au cœur. Je suis terrorisée, j'ai tellement peur de ce qui se passe maintenant. Ouais. Alors justement, parce qu'il y a encore ces otages qu'on espère voir libérés comme vous très bientôt, est-ce que vous avez un message à faire passer pour eux, pour ceux qui sont encore là-bas malheureusement? Je voudrais leur dire de ne pas perdre espoir. Sachez que peu importe ce qu'on vous raconte, c'est faux. On est tous là, dans le pays et dans le monde. On est à côté de vous, auprès de vous. On fera tout pour vous faire sortir. Restez encore un peu fort. Tenez le coup. Et tous, nous pensons à vous. On vous aime. Et même, alors que je suis là aux États-Unis, ma tête et mon cœur sont toujours auprès de vous. Sachez qu'on va tout faire. On ne va pas arrêter de se battre pour vous jusqu'au dernier retour.